Et bonjour, ici Cubix. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Scratch. Alors dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire cette vidéo suite à un commentaire qui m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour expliquer comment on pourrait faire des boutons, par exemple, je dis n'importe quoi, menu play pour son jeu, tout ça tout ça. Et aujourd'hui je vais tout vous expliquer sur les boutons. Enfin tout, je pense que j'oublierai sûrement certains trucs, mais je vais vous expliquer en gros euh, qu'il y a dans le domaine des boutons sur Scratch. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, hein, en gros, comme je fais pour m'organiser, il y a deux types de boutons. Alors déjà, juste, si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas à prendre une planche, enfin, une page vide avec le lutin, lui, qu'on va supprimer. Hop. Donc, pour moi, il y a deux types de boutons. Il y a les boutons où on va par exemple cliquer sur l'écran avec la souris sur Play. Et il y a les boutons où on va par exemple cliquer sur le clavier comme des flèches pour déplacer un objet. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux types de boutons. Alors, je vous propose de commencer directement par les boutons Play sur l'écran, tout ça, parce que je pense que ça intéressera la majorité de personnes, parce que c'est pas du tout compliqué de faire des boutons niveau clavier. Donc je vous montrerai en fin de vidéo. Donc du coup je vous propose de commencer tout de suite pour ces petits boutons. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on va prendre une planche. Bon moi j'appelle ça une planche, hein, liée en gros module de Scratch. Alors du coup, bon, j'ai arrêté de faire ça. Ce que vous allez faire c'est que si vous voulez faire comme moi pour vous entraîner, n'hésitez pas, moi je vais faire mon petit truc, n'hésitez pas à suivre si vous avez envie. Après je pense que ce tuto, vous n'êtes pas vraiment pas obligé de faire exactement pareil que moi pour comprendre. C'est très intuitif, vous allez voir. Du coup je vous propose, pour ceux qui veulent me suivre, de prendre un background. Donc on va prendre un background au hasard, on va prendre, allez, Night City, tiens, ça m'a l'air sympa. Et nous avons notre background Night City. Alors du coup, donc ça c'est pour faire en gros comme si c'était le menu de notre jeu. Nous allons créer un petit lutin en mode crayon. Donc on va faire une sorte de petit bouton. Donc on va prendre par exemple lui, on va le prendre en mode rempli. Donc là je fais juste un petit bouton au hasard pour faire la forme du bouton. Allez, on va se le prendre en rouge. On va se faire un petit rectangle comme ça. Hop, tac. Et on va se prendre un petit texte et on va marquer play. Hop, qu'on va modifier en bleu, tac. Et en scratch, je crois. Non, pas scratch, c'est tourner. Marqueur, voilà. J'aime bien cette police. Écoutez, donc bon, là, je fais mon petit bouton, hein. Faites un petit bouton comme ça si vous voulez. C'est histoire de dire, bon, voilà, tu vas jouer. On va se faire une sorte de petite planche avec, comment dire, avec notre bouton ici. Et genre, quand on cliquera dessus, ça marquera play. Du coup, là, on a notre bouton play. Et vous pouvez voir que si je lance le jeu, hop, je peux cliquer sur mon bouton play. Bon, là, je peux le déplacer parce que je suis pas en plein écran. Mais voilà, vous pouvez voir que je peux pas le déplacer si je suis en plein écran. Donc ce que vous pouvez faire, donc moi bon, par contre, vous pouvez voir que je l'ai pas du tout centré, hein. C'est pour le tuto, hein, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je vais le centrer à la main. Si vous voulez le centrer, n'hésitez pas à faire ce petit, par exemple nous on veut le centrer à peu près au centre. Bon, centrer à peu près au centre, c'est un peu chelou. Donc on va faire, allez, X 0, Y, allez, moins 100 je pense, faites voir. Voilà. Donc là, le lutin est relativement centré, on va dire. Donc bon, ça me paraît cool. Du coup, on peut supprimer cette petite action. Donc les gens, maintenant je vais vous montrer comment faire un bouton. Donc là on va se mettre dans une situation où on a envie que notre bouton, quand je clique dessus, le jeu va démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre background. Donc vous allez aller dans l'onglet background ici. Donc dans ce tuto je vais pas détailler de ouf. Donc bon, ça va être assez bien fait je pense, enfin j'espère du moins. Mais je vais pas détailler non plus de ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un deuxième background. On va marquer enfin, on va prendre par exemple Slopes. Voilà, et là on a notre background de notre jeu. Donc c'est tout simple. On a deux backgrounds. Donc ça c'est le menu et ça c'est le jeu. Donc je vais pas faire de jeu, hein, pour pas faire un truc trop long, mais voilà quoi. C'est juste pour vous montrer les boutons, pas pour vous montrer les jeux. Je pense que, enfin je ne sais pas, à la louche j'aimerais bien faire un petit tuto histoire de peut-être 20 minutes, ça pourrait être bien. On va voir. Peut-être plus, hein. De toute façon je me connais, je m'éparpille souvent.
Et parce que j'aime bien détailler en fait, surtout. Donc, sans faire exprès, je détaille tout seul. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que on a notre jeu et on a le background du jeu, si j'arrive à cliquer, et le background, non, le background du menu et le background du jeu. Du coup, on va aller dans le background du menu et on va aller dans le script des backgrounds, enfin des scènes, pour ceux qui veulent que je le dise en français. Vous allez aller dans événements, on va se faire un petit truc, quand drapeau vert cliqué, le truc de base, je parle, ce tuto, je parle à ceux qui connaissent un minimum Scratch, hein, donc si vous ne connaissez pas du tout Scratch, je vous invite à aller sur ma chaîne, aller voir le tuto Créer un jeu Scratch de A à Z, d'ailleurs, vraiment merci à vous, il a fait plus de 50 000 vues, c'est vraiment énorme. Alors, du coup, vous allez faire, quand drapeau vert est cliqué, dans apparence, basculer sur l'arrière-plan, et Night City. Comme ça, quand je serai sur par exemple Slopes, que j'aurai fait mon jeu, hop, quand je vais redémarrer le jeu, tac, ça va me basculer sur cet arrière-plan. La base de la base, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va aller dans le script du lutin. On va faire un truc vraiment très très simple. Le script du lutin, en gros les boutons pourront servir vraiment à plein de choses, hein. Ils pourraient par exemple servir de clavier digital. Bon là je prends un exemple, je ne sais pas si c'est possible de le faire sur Scratch, je n'ai pas regardé à fond. Par exemple je dis n'importe quoi, clavier digital, des trucs en mode tower defense à faire glisser sur une map. Par exemple comme des petits bonus sur un jeu, quand on clique dessus, tac, ça nous met un bonus. On pourrait faire plein de trucs, mais là je vais vous prendre les trucs les plus simples pour vous montrer comment il fonctionne et après vous pourrez faire ce que vous souhaitez avec les bases que je vais vous donner. Du coup, on va aller dans le script du bouton play. D'ailleurs, on va le renommer, hein, on va faire petit i et on va l'appeler play. Allez, hop, tac, boum. On va l'appeler play et dans le script de ce bouton, nous allons faire événement quand drapeau vert cliqué. On va se faire un petit attendre jusqu'à. On va pas se faire un répéter indéfiniment, on n'en aura pas besoin parce que à chaque fois qu'on cliquera dessus, ça redémarrera le programme. On va prendre la rubrique attendre jusqu'à. On va prendre des petits, non pas des opérateurs vu qu'on n'a pas de variable. Attendre jusqu'à dans capteur. C'est où c'est événement, je crois. Non, pardon, excusez-moi. On va supprimer ça, hein, j'avais oublié qu'il y avait cette commande. Vous allez aller dans événements et faire quand ce lutin est cliqué. Donc c'est tout simple, hein, très très simple cette commande. D'ailleurs, on remercie Scratch qui nous a déjà tout fait. Pour nous, on n'a pas besoin de faire en sorte que il faut qu'on clique dessus à chaque fois. Bon là, je l'ai déplacé, mais bon, c'est pas grave. On va le foutre, enfin, on va le mettre ici par là. Quand ce lutin est cliqué. Et là, on va faire un truc tout simple, c'est switch d'arrière-plan. Donc basculer sur l'arrière-plan. Non, pas costume, pardon. Basculer sur l'arrière-plan Slopes, donc notre jeu en l'occurrence. Donc pour ceux qui veulent que ça soit un peu plus clair, on va pas l'appeler Slopes, on va l'appeler jeu. Et là, on va l'appeler menu. Voilà. Comme ça sera plus clair. Du coup, on va aller dans script. Tac, menu. Et là, juste pour que ça soit plus clair pour vous, on va se mettre menu. Voilà, et là je me suis trompé, c'est slopes. Pardon. Du coup, quand ce lutin est cliqué, basculer sur l'arrière-plan. Donc là, vous pouvez voir que si je lance et que je clique dessus, ça bascule sur l'arrière-plan. Sur l'arrière-plan, je vais réussir à parler. Pardon, je suis un peu fatigué, là je tourne à 21h20 du soir. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Alors du coup, donc là on peut voir que le bouton play ne s'est pas enlevé parce que dans notre jeu on n'a pas envie qu'il y ait un bouton play dégueulasse qui soit ici. Et par exemple, vous pouvez faire plein d'alternatives aussi sur les boutons. Par exemple, un bouton play, quand je clique dessus, ça me met sur un menu de choix de niveau. Et après, sur ce menu de choix de niveau, on peut faire plein de petits boutons pour les levels. C'est très cool, hein, vous me direz. Du coup, basculer sur l'arrière-plan jeu. Sauf que là, donc je vais le redémarrer. Sauf que quand je clique, et ben tac, c'est nul parce que le bouton ne s'enlève pas. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire basculer sur l'arrière-plan jeu. Et on va faire cacher, tout simplement. Et là, boum, on a notre game qui se lance. Et là, j'ai envie de vous dire, par contre, déjà, il faut qu'on fasse un autre script, basculer sur l'arrière-plan menu. Donc là, on va faire événement dans play, script, quand drapeau vert est cliqué, apparence, montrer. Donc là, on reste sur de la base de Scratch, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Donc là, quand je redémarre, tac, le bouton play, je clique dessus, hop, si je redémarre, il réapparaît. Quelque chose de la base de la base. Hop, ça marche nickel, hein, je peux le faire plein de fois, hein. C'est très cool. Du coup,
Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si j'ai envie, par exemple, que quand je clique sur le bouton play, mon jeu se lance. Là, par exemple, je fais en sorte que le jeu se lance, sauf qu'il n'y a qu'un arrière-plan dans le jeu. Donc, il n'y a rien à rajouter. Mais si, par exemple, j'ai envie que mon personnage spawn à cet endroit-ci, que mes ennemis spawn, qu'il y ait le menu, par exemple, une sorte de petit scénario, qu'il y a le mec qui vient nous parler, comme j'avais fait un peu dans Pokémon sur Scratch à l'époque, et ben, c'est tout simple. Il va tout simplement suffire de rajouter une commande qui va vraiment nous aider. Ça va être envoyer à tous message. C'est très 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 pratique, vous allez voir. Donc on va le mettre dans quand ce lutin est cliqué. On va le mettre ici. Hop, on va juste nettoyer vite fait. Ici, et on va faire un message. Nouveau message, et on va marquer je go. Voilà, pour dire au jeu de se lancer. Et là, tous les personnages qui recevront le message vont s'activer. Et ça va être vraiment cool. On va faire par exemple une sorte de perso tout simple. Donc je vais juste vous faire un petit accéléré vite fait, bien fait, des familles pour que je crée une sorte de mini perso qui puisse se déplacer de haut en bas, de droite à gauche. Hein. Je vous apprends pas comment faire un jeu. Si vous avez envie d'apprendre comment faire un jeu de base, n'hésitez pas à aller voir mon tuto Scratch 2 à Z qui est disponible sur ma chaîne. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve juste après un petit accéléré pour que je crée ce mini-jeu. Allez, à tout de suite les gens. Du coup, tac, tac, tac. Animaux. On va prendre 4, 1. Ouais, hop, costume. On va faire script, mouvement. Quand je reçois, je go. Déjà. Quand je reçois, je go. Activer. Et quand répéter indéfiniment, si du l'écran. Touche, flèche droite, presser. Alors, avancer. Avancer de 10. Du coup, ça donne quoi? Avancer de 10. Avancer X, avancer de 10. Je crois. Avancer de 10. Voilà. Non, on va faire avancer de 5. Avancer de 10. Histoire de. Et on va faire tranquille. Gauche. Euh, re les gens, du coup j'ai créé mon petit entre guillemets jeu, voilà, bon je peux déplacer mon personnage de droite à gauche et de haut en bas avec un petit script tranquille, et vous pouvez voir que si je redémarre le jeu, tac, il n'y a plus mon perso, mais que je relance le jeu, boum, bah, je peux jouer avec mon perso vu que la game se lance. Pour ça on va utiliser les outils quand je reçois et quand j'envoie ce message. Donc c'est tout simple, regardez, play, là, quand le lutin sera cliqué, je vais envoyer un message pour dire à mon autre lutin qui s'appelle 4-1 en l'occurrence, je vais lui dire vas-y réveille-toi et lance ton programme. Et en fait pour que lui puisse recevoir, en gros on va émettre le message envoyé à tous je go et on va faire recevoir le message je go, en gros à la place par exemple de drapeau vert cliqué on va mettre quand je reçois le message. Et du coup vous pouvez faire plein d'actions, vous pouvez faire plein de messages. Comme ça, vous pouvez, ça va permettre aussi ce truc de lancer plusieurs actions en même temps. Ça peut être très sympa hein, à faire. N'hésitez pas à tester dans votre cas. Donc là, vous pouvez voir que c'est très très simple de faire un système comme ça. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré comment faire des boutons. Et après, on va faire par exemple un autre bouton. On va dupliquer le bouton play. Et on va juste aller le modifier vite fait. Mince, excusez-moi. Hop. On va le modifier vite fait. Tac. Bon, si j'arrive bien. Bon, j'ai rajouté un petit truc.
texte, toi. Non, j'arrive pas à le sélectionner. Z, si je prends, c'est pas... attendez. Bon, OSEF, au pire, les gens, on va dire que le bouton play, enfin le bouton retourner au menu, ça va être le bouton play à l'envers, parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Trois plombes, écoutez. Et là, on va juste modifier le script, on va faire, quand ce lutin est cliqué, envoyer à tous, on va le garder, basculer sur l'arrière-plan cette fois-ci, menu, et quand drapeau vert est cliqué, on va pas faire ça, on va l'enlever, et on va faire, basculer sur l'arrière-plan, menu, et se cacher. Donc là, boum, je bascule sur l'arrière-plan menu. Bon, là, ça envoie bien sûr un message. Bon, ça fait tout glitcher. Du coup, on va faire envoyer à tous message et on va faire menu. Voilà. Comme ça, on a un autre message que le lutin ne comprend pas. Enfin, que l'autre ne peut pas décrypter. Voilà, vu que lui, il doit recevoir je go et nous, on envoie menu. Donc, ça va pas le faire. Tout simplement, on va déjà faire play. Et là, on va faire quand play, envoyer à tous je go. Et là, on va faire pareil, si j'arrive à cliquer, événement, quand je reçois je go. Et là, on va faire quand je reçois je go, apparence, montrer. Et là, du coup, le programme va s'activer. Et quand le drapeau, enfin, quand ce lutin est cliqué, pardon, envoyer à tous menu, basculer sur l'arrière-plan menu et cacher. Donc là, vous pouvez voir que si je lance mon programme, que je clique sur play, ceci me lance le menu. Le jeu. Donc là, je peux jouer à mon jeu, tac, c'est trop stylé, je suis bien content. Et là, j'ai mon bouton play. Si je reclique sur le bouton play, tac, ça me relance le menu. Sauf qu'on n'a pas terminé le programme. Du coup, on peut toujours contrôler notre perso dans le menu. Donc tout simplement, pour faire ça, c'est on va créer un autre truc, événement dans le perso. Quand le lutin, non, pardon, quand je reçois cette fois-ci pas je go, mais menu, alors tu vas te cacher et tu vas te dire bon bah c'est fini, t'as fini ton taf, allez salut. Et pareil pour le bouton menu, on va faire événement. Quand je reçois cette fois-ci menu, alors tu vas te montrer. On va dupliquer ça, hop, et on va le mettre ici, voilà. Hop là. Et là du coup, si je lance mon jeu, tac, je joue, je clique sur play, ici. Là, je suis content, tac, je fais ma petite game. Je vous laisse vraiment en autonomie faire le jeu que vous souhaitez. Ce tutoriel est destiné aux ultra débutants, hein, bien sûr, parce que les boutons sont très très simples à faire hein, sur Scratch. Mais c'est toujours cool de savoir comment les faire. Alors après, bien sûr, le menu est toujours au premier plan. Hein, vous pouvez essayer de rajouter plein de petits trucs, mais je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des problèmes. Je pourrais peut-être potentiellement essayer de vous répondre. Et là, par exemple, du coup, j'ai fini ma partie, je clique sur menu, et là, j'arrive à mon bouton. Donc, c'est plutôt marrant. C'est plutôt stylé. Plutôt. D'accord. Hop, voilà. Voilà, je suis content, je viens de faire ça. Du coup, voilà, ça va être tout pour pas cette vidéo, bien sûr, vu qu'on a le truc à traiter. J'espère que ça vous aura plu pour comment faire des sortes de boutons, en gros, transformer carrément un lutin en bouton. Je pourrais carrément transformer lui en bouton quand je clique, par exemple, une sorte de mode, comment dire, une sorte de jeu de fight. Genre, je fais en sorte que mon perso suive tout le temps les ennemis, et tac, ou une sorte de jeu où je dois éclater des trucs. Quand je clique sur les trucs, ça les éclate. Et dans ce cas, il faut eux-mêmes que les ennemis soient des boutons, parce que quand je vais cliquer sur les ennemis, tac, ça va faire des boutons qui vont déclencher l'action de les tuer. Je sais pas si vous avez tout compris, mais on peut faire plein de trucs avec ces boutons. Donc en gros, là, je vous ai montré une action, comment activer une sorte de jeu, mais vous pouvez faire plein d'actions. Je vous laisse faire par exemple des bonus de jeu, activer, comme je viens de dire, un truc pour transformer les ennemis en boutons. Vous pouvez faire plein de trucs stylés hein, sur Scratch. N'hésitez pas à être à vous guider avec votre imagination. Je pense que ça pourrait rendre quelque chose de plutôt cool. Voilà. Donc maintenant les gens, je vais vous montrer comment faire un autre type de bouton cette fois-ci. Utiliser les boutons clavier. Bon, oula, pardon. C'est pas vraiment... Oula, par contre, lui. Attendez. Voilà, c'est bon, nickel. Un petit... Voilà, j'avais pas actualisé le truc, c'est pour ça. Du coup... Ah ouais, c'est des petits bugs. Hein, des petits bugs, c'est juste que j'ai oublié de mettre la fonction quand drapeau vert cliqué caché sur le bouton play 2. Donc on va se la faire vite fait. Hop, et on va se la mettre. Attendez, ici, tac. Je la fais vite fait. Hein. C'est juste que j'avais oublié une petite manip. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et là, normalement,
C'est tout good, voilà. Du coup, maintenant, je vais vous montrer comment faire, par exemple, des boutons qui vous serviront, par exemple, à faire, comment dire, déplacer un perso, activer des bombes, activer plein de trucs. Tout simplement, on va faire une action toute bête. On va activer notre perso et on va lui faire une sorte de bouton qui puisse nous TP aléatoirement sur la map. Donc tout simplement, ça va être très très simple. On va aller faire dans le mec, enfin dans le 4-1, vous allez faire quand drapeau vert est cliqué, donc tout simplement. Non, pas quand drapeau vert est cliqué, bien sûr, vu que notre jeu doit être activé quand je reçois je go, voilà, tout simplement. Et l'on va faire contrôle, répéter indéfiniment, tout simplement vu qu'on veut activer à chaque fois cette commande. Non, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Non, on va supprimer ça, je vais y arriver, pardon les gens. Et on va faire quand ce lutin est cliqué, tout simplement. À chaque fois que je cliquerai sur lutin, enfin non, pardon. Je m'en mêle les pinceaux, les gens, pardon, excusez-moi pour cette débilerie, voilà. Donc c'était bien ce que j'avais dit, quand je reçois je go, répéter indéfiniment, tac, et là on va faire un système tout simple, c'est si alors, on va prendre une brique, si je clique sur ce bouton, alors, donc le bouton de mon clavier, hein, là on va partir sur cet exemple là, alors je vais pouvoir me téléporter n'importe où sur la map. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, si je clique touche espace pressé, si je clique sur le bouton espace, donc là on est sur des boutons, pas des boutons virtuels comme on vient de faire ici, mais des boutons réels qui sont sur votre clavier. Quand je touche sur la touche, oui, d'accord. Quand je clique sur la touche espace, alors on va faire un truc. On va faire par exemple mouvement aller à X. Et là on va faire nombre aléatoire, XY, nombre aléatoire entre, allez, moins 180 et 180 et moins 180 et 180. Si je ne me suis pas trompé, alors quand je cliquerai, donc là j'ai mon jeu play, donc je vais le mettre en grand écran, play, tac, là j'ai ma petite game, tout ça, et là boum, il y a un gars, il veut me taper, tac, je clique sur espace, et tac, nickel, je peux me TP, et là tu peux faire tac, tac, petit combo, tout ça, bon là ça part complètement en steak, vu que ça sert complètement à rien de faire un truc qui te permet de te TP, voilà, bon après si tu spams le bouton, ça peut faire quelque chose de relativement marrant. Voilà. Mais ça peut être marrant de faire un jeu où ça peut te téléporter. Bon, là, c'est juste un exemple comme un autre, hein. Ne reproduisez pas forcément ça dans votre jeu. D'ailleurs, si on reste cliqué enfoncé, ça utilise la commande à l'infini. D'accord. C'est très stylé. Du coup, parce qu'on n'a pas mis notre commande, hein, mais on n'en a pas besoin. Du coup, voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça me ferait plaisir. Je répète encore que ce tuto est réservé aux ultra débutants qui connaissent à peine Scratch, juste les trucs de base, hein, les petites fonctions, tout ça. Ou alors que vous avez envie de connaître plus de trucs, que ça soit plus approfondi. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que je traite sur Scratch. Ça pourrait aussi me faire plaisir de les faire. Et puis voilà, moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, allez bye.